Bonjour les vierges, bienvenue sur les guidances d'Anto. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de changer le format de mes vidéos. Donc, je teste, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous montrer davantage les cartes et surtout, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes pour que vous puissiez les regarder en entier. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Alors tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires, merci aussi pour vos likes, ça m'aide beaucoup à faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas hein, à me laisser des commentaires hein, pour me dire si vous préférez ce format de vidéo. Donc c'est une guidance générale hein, pour vous les vierges. Elle ne pourra pas parler à tous les vierges. Hein, comme je le dis à chaque fois, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Si vous souhaitez des compléments d'information, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Hein, j'en ai déjà fait quelques-uns, vous pourrez les trouver dans la playlist. Voilà, alors on va commencer, hein, mes amis, les vierges, pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que nous réservent les cartes? Voyons voir. Premier paquet. Alors, on a la carte de la femme âgée, on a la carte du cadeau et du corbeau. Donc là, on pourrait vous dire, avec ces cartes, que vous allez peut-être recevoir un message, hein, puisque le corbeau, c'est le symbole du messager. Et donc le cadeau, bah, c'est un cadeau. Peut-être un message ou un cadeau d'une femme âgée, donc qui pourrait, ou d'un monsieur, hein, puisque là c'est général, donc ce n'est pas genré, qui pourrait être votre papa, votre grand-père, votre oncle. En tout cas, voilà, un cadeau qui pourrait vous être envoyé par cette personne ou tout simplement un message hein, qui pour vous serait un beau cadeau, un très gentil message. Euh, alors, l'autre message qui me vient également, c'est peut-être que cette personne est une personne qui veille sur vous, hein, qui est décédée, un, un papa, un grand-père, une grand-mère, et qui vous fait passer un message, une intuition qui serait un cadeau pour vous, hein. Peut-être en effet que vous allez recevoir par exemple pendant votre sommeil ou dans vos rêves un message qui viendrait de là-haut, qui serait une intuition à suivre, hein, puisque ce serait un cadeau pour vous. Hein. Donc je sais que c'est assez particulier, mais c'est ce qui me vient là. Mm. J'irai plutôt vers ça, hein, que vous allez recevoir soit pendant un rêve, soit vraiment une intuition qui va vous venir là d'un seul coup sur ce mois d'avril, qui va être un cadeau qui vous sera envoyé par quelqu'un qui veille sur vous là-haut. Alors, le second message, c'est la carte de la trahison, la carte du lion et la carte d'une jeune personne, garçon ou fille, hein, puisque je répète, c'est général. Donc là, on nous dit que vous allez peut-être découvrir, alors là, il y a deux lectures possibles. Vous allez peut-être découvrir, alors on n'est pas dans le sentimental, mais on ne sait jamais, que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe avec une personne plus jeune, beaucoup plus jeune que vous, avec un jeune homme ou une jeune fille de moins de 30 ans. Hein. Alors ça peut être un lion, quelqu'un du signe du lion, ou alors c'est quelqu'un, une personne assez exubérante, qui aime se montrer. Voyez, le lion, c'est le roi de la jungle, hein, c'est quelqu'un d'assez sûr de lui.
Donc ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est peut-être que vous allez découvrir, alors vous adaptez à ce que vous vivez, hein, que quelqu'un, cette jeune personne hein, dans votre entourage, un jeune homme ou jeune fille, vous a menti ou a menti à propos de vous. Donc ça peut être une personne toujours du signe du lion. En tout cas, c'est une personne qui est assez exubérant. Ça peut être un leader aussi, ça peut être un supérieur, hein. Ça peut être une personne, je sais pas moi, votre chef d'équipe ou votre directrice, hein, si elle est plus jeune que vous. En tout cas, il y aura eu du mensonge. Si on est dans le travail, ça peut être un collègue ou une collègue de travail qui aurait menti à propos, alors peut-être à propos de vous, hein, pourquoi pas. En tout cas, voilà, qui aurait pu mentir concernant quelque chose qui s'est passé au travail, hein. En tout cas, vous adaptez à ce que vous vivez. Mais il semblerait que vous allez découvrir sur ce mois d'avril une trahison. Alors, soit une tromperie, soit un mensonge. Bon, dans les deux cas, vous allez me dire c'est un mensonge. Ensuite, nous avons la carte des cœurs, la carte de la séparation et du tigre. Après le lion, nous avons le tigre. Donc là, c'est très clair. Donc si vous découvrez que vous êtes trompé au niveau amoureux, eh bien ça va entraîner une séparation, un divorce, hein. En tout cas, ça va vous mettre très en colère. Vous allez certainement vous séparer hein, de votre conjoint ou de votre conjointe. Il y aura séparation. Si c'est au niveau du travail, donc ça va également vous mettre très en colère, hein, si c'est relationnel, hein, si ce n'est pas amoureux. Vous allez en effet découvrir une trahison, un mensonge, ça va vous mettre très en colère. Ça va entraîner une séparation, une rupture, hein. Donc ça peut être une rupture avec quelqu'un de proche hein, qui vous tient à cœur, avec qui vous étiez très amis. Donc ça peut être un collègue ou une collègue de travail hein, également, que vous pouviez être très proche, hein, avec qui que vous considériez comme votre sœur, votre frère, une amie proche, hein, ou votre fils ou votre fille si vous êtes plus âgé. En tout cas, ça va entraîner une séparation, une rupture entre vous. Ce qui peut également vous mettre en colère, c'est peut-être que cette trahison, ce mensonge, si c'est au niveau du travail, peut entraîner également une séparation, une mise à pied hein, au niveau de votre travail. C'est un travail qui vous tient très à cœur. Peut-être que ça risque de rompre le contrat de travail. Vous pouvez avoir cette menace-là ou une mise à pied. Hein. On ne sait jamais. Donc, vous vous adaptez, hein, bien sûr, à ce que vous vivez. Quel est l'autre message? Nous avons la carte du nouveau départ, hein, de l'avion et du bateau là, qui s'envolent. La carte du temps et la carte du chat. Donc là, on nous dit qu'il va vous falloir du temps, mes amis les vierges, pour repartir, redécoller. Vous voyez cet avion-là, il redécolle. Il y aura un petit peu de route à faire pour vous, pour redémarrer, pour vous, comment dire, pour rebondir, pour retomber sur vos pattes, hein. Vous savez, le chat, quand il chute, en général, il retombe toujours sur ses quatre pattes. Mais là, on vous dit que pour vous, il faudra du temps pour rebondir hein, face à cette trahison, à ce mensonge que vous risquez peut-être de découvrir par inadvertance ou par intuition. Alors ensuite, on a la carte du choix, de la réunion et de l'eau. Donc là, il semblerait que suite, si on continue l'histoire, que suite à la découverte de ce mensonge ou de cette trahison, il va y avoir des réunions, des discussions très importantes. Hein. Vous voyez, sont les chevaliers de la table ronde là,
qui sont tous attablés et je pense que là, la chaise qui est de dos, c'est vous. Peut-être qu'on va vous passer en conseil de discipline, pourquoi pas, ou en tout cas, vous allez être convoqué face à la direction pour vous exprimer, hein, puisque il semblerait que ce mensonge quand même entraîne des choses assez graves, hein, et que ça risque pour vous, comme on l'a vu, hein, d'entraîner une rupture de contrat de travail ou peut-être une mise à pied. Donc là, il y a une réunion très importante. Vous allez certainement être convoqué devant un bureau, je ne sais pas, une assemblée générale, des patrons, des directeurs ou un conseil de discipline, hein, comme je l'ai dit, qui vont avoir un choix à faire. Voilà. Donc, il va y avoir une décision à prendre qui va peut-être créer un petit peu de remous, hein. On voit cette vague-là qui va peut-être créer des vagues dans l'entreprise. On peut également vous dire à vous, vous conseiller, vous inviter à la jouer tranquille et à suivre la vague, hein, à pas faire trop de remous, justement. Voilà, donc ça semble un petit peu chaud quand même. Alors ensuite, les dernières cartes. On a la carte du point d'exclamation, de la terre et du contrat. Bon, bah écoutez, mes amis les vierges, il semblerait que ce soit plutôt positif au final. J'ai l'impression que cette réunion, cette explication-là que vous allez donner, parce que vous allez quand même passer un petit peu à la moulinette, hein, mais je pense que vous allez bien vous défendre. On vous dit que, voyez, il y a un contrat qui va se signer, il y a la signature des mains qui, comment on dit, qui se serrent pour valider quelque chose. Vous repartez avec la terre sur un nouveau départ. C'est un renouveau, quelque chose de neuf. Et on vous dit que c'est sûr. Donc là, je dirais que si on est toujours dans l'histoire du travail, mes amis les vierges, que la situation va tourner en votre faveur et qu'on va vous donner une deuxième chance. Enfin, une deuxième chance, on va surtout s'apercevoir qu'il y avait du mensonge et on va vous réintégrer dans la société, vous voyez? Vous allez repartir sur de nouvelles bases pour ce travail, s'il est question de travail, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est cela. Hein. Donc, c'est plutôt très positif pour vous, les vierges. Bon, je sais que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est assez particulier comme message, mais c'est ce qui ressort. Donc là, en conclusion, pour vous, on vous dit qu'il semblerait que vous receviez un message, hein, de l'univers, soit dans un rêve, soit une intuition qui va vous venir d'un seul coup, peut-être suite à quelque chose qui est dans la matière là en ce moment, qui vous tracasse et qui va être un cadeau du ciel, hein. Vous allez découvrir que quelqu'un autour de vous, une jeune personne, hein, un homme ou une femme de moins de 30 ans, plutôt sûr de lui, hein, ou sûr d'elle, a menti, hein, ou a- vous a trahi, hein. Ou peut-être alors que vous allez aussi découvrir que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe avec une personne plus jeune. Ce qui va entraîner la colère, de la séparation, hein, si vous êtes en couple, ça entraînera une séparation. Si c'est dans le travail, euh, ça peut entraîner une rupture avec ce collègue-là, ce jeune collègue, et de la colère. C'était quelqu'un avec qui vous aviez de bonnes affinités. Sinon, ça peut également pour vous vous mettre en colère parce qu'on va vous menacer peut-être d'une rupture de contrat ou alors peut-être vous mettre à pied
pour un travail qui vous tenait quand même beaucoup à cœur, hein, ou un projet, mais je dirais plutôt un travail, hein. Vous étiez peut-être en CDD et là, on est en train de vous dire que peut-être qu'on va se séparer de vous parce que, voilà, c'est à cause de ce mensonge. On vous dit que il vous faudra quand même un petit peu de temps pour rebondir et repartir sur de nouvelles bases, hein, par accepter cette trahison et passer à autre chose, hein. On vous dit qu'il vous faudra du temps. Il y aura une réunion, vous allez être convoqué, alors soit devant une assemblée générale, devant vos patrons par exemple, soit en conseil de discipline, hein, et vous allez devoir vous exprimer, hein. Et il y aura un choix qui sera fait à partir de là, une décision qui sera prise. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la décision finale sera en votre faveur. Vous allez réintégrer la société ou l'entreprise ou je ne sais pas moi, une école, vous adapter à ce que vous vivez. En tout cas, il va y avoir des signatures, hein, un nouveau contrat qui va être signé. Vous allez réintégrer cet endroit, ce travail pour repartir sur de nouvelles bases. Bon, bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, hein, les vierges. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est le message qui est sorti pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, pour me dire si cela vous parle. Pour terminer, on va sortir un message du petit oracle de mission de vie. Donc, ce sont des messages assez spirituels, hein. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde ou si ça sera en adéquation avec le tirage, mais c'est toujours des messages assez intéressants à recevoir. Allez, hop, c'est tombé. Donc là, c'est vraiment très spirituel, hein. J'ai la carte de l'enseignement spirituel. On vous dit, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc voilà mes amis les vierges, le message que je pouvais vous donner pour ce mois d'avril. Concernant le sentimental, je vais bientôt sortir les guidances, donc restez à l'écoute pour avoir votre message pour le sentimental. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.